Salut les amis, donc bienvenue sur la meilleure chaîne d'essai d'Airgun. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à mon pote Paul Lefebvre. Donc c'est juste pour plaisanter. Donc aujourd'hui, je vous convie pour une expérience unique en France. Personne ne l'a jamais testé hein, parce que je pense que ils ont peur de prendre la munition dans la tête. Donc voilà, vous connaissez le 19-11 en PAK. L'embout, donc c'est du calibre 68. Et ça, vous savez ce que c'est? C'est les paperballs. Donc je vais essayer de vous prouver si c'est utile ou pas d'acheter du calibre 68 en embout pour tirer du paperball sur votre agresseur. Je pourrais pas vous le mesurer, hein, parce que je pourrais pas tenir le chrony à bout de bras et tirer en même temps, parce que je vais me mettre en extérieur bien sûr. Je mettrai un cache-nez juste pour ne pas essayer de trop respirer quand on ira voir l'impact. Donc voilà. Mais j'espère que la munition ne va pas exploser dans l'embout. Sinon je vais m'en prendre plein la gueule. Donc voilà. Donc expérience unique en France. Alors asseyez-vous, préparez à rigoler. Préparez-vous à bien rigoler même. Si ça marche pas. Et si ça marche, ben, tant mieux. Ce qui veut dire que vous pourrez vous servir de l'embout, d'un PAK et des billes au poivre en calibre 68. C'est pour ça que cet embout, dès qu'il est sorti, je m'y suis intéressé et j'ai acheté deux embouts comme ça en calibre 68, un pour celui-là, un pour le Beretta. Donc voilà, moi c'est juste pour la défense, parce que la dernière fois vous avez vu qu'avec la slug on pouvait pas tirer sur quelqu'un avec une slug, hein. C'est strictement interdit. Et puis là c'est le tribunal direct assuré. Est-ce que sur une bille au poivre par exemple, vous tirez ne serait-ce même pas sur la personne, vu la puissance que ça délivre, vous tirez juste sur le mur à côté de lui, ben il va prendre tout le poivre dans la gueule, hein. Après vous lui tirez dessus, s'il a un bon blouson, ça n'empêchera pas que voilà, ça le calme et puis ça sera bon, hein. Donc là vous pouvez en tirer autant que vous voulez, hein, autant qu'il y en a dans le chargeur, hein, des balles à blanc. Donc après vous avez juste à la mettre dedans. Bon là moi je l'ai bien poussé au fond pour bien qu'elle soit hermétique, mais sinon dans la précipitation vous l'achetez dedans et vous retirez, et puis c'est tout, hein, ainsi de suite. Donc là c'est un chargeur 7 coups, donc j'ai 7 coups de billes au poivre. Donc je pense que ça doit pouvoir calmer. Donc je vais vous mettre la cible. Je vais prendre une plaque métallique parce que du coup elle sera lavable. Parce que la dernière fois j'ai tiré sur un truc qui n'était pas lavable. Une semaine après on ressentait encore les effets du gaz. Donc voilà. Allez, je vous prépare tout ça. Je vous remets la caméra sur le pistolet. Et je vais essayer de filmer le pistolet et la cible en même temps, voir si ça part. Et puis après, bah, je vous reprends tout de suite. Avant de commencer, donc du coup il y a mon stand blindé là derrière là, lui là qui est portable, donc au cas où. Il y a une plaque en métal là de 0,8 mm je crois, donc assez épaisse. Et puis derrière les contreplaqués il y a tout du métal, hein, tout le tour. Donc voilà, c'est au cas où que la bille elle parte à côté de la cible. Donc voilà la cible. Allez, je vous reprends tout de suite, je vais installer le reste et puis on va se finir cette vidéo, on va voir si on se marre. Donc allez, c'est parti, je prépare le PAK. Du coup, quand vous mettez la sécurité sur le 19-11, j'ai oublié de vous dire la dernière fois, le top c'est que vous pouvez pas armer, ça bloque la culasse aussi. Donc ça c'est génial. Donc, chargeur plein, non plein, il y a 7 coups, c'est tout. Non, vous pouvez en mettre plus d'ailleurs, je crois 8 ou 9. Mais là, il n'y en a que 7. Voilà.
Voilà, on arme, on charge, moi. La bille au poivre, vous voyez, elle est bien dans l'embout. J'arme la culotte. Je suis prêt à faire feu. On va juste remettre la sécurité au cas où. Et puis on va se préparer. Voilà, donc comme je vous dis, le cache-nez, c'est vraiment pour pas respirer si jamais ça me pète à la gueule. Donc voilà. On est prêt. C'est parti. Allez, croisons les doigts. Qu'est-ce que... Ah, j'ai eu un petit problème de chargement. Excusez-moi. Voilà. On va enlever, on va vérifier. Voilà. Là, c'est bon. Donc il n'y a qu'une balle dans le chargeur, parce que j'ai enlevé le chargeur. Donc là, on est vraiment prêt. C'est parti. Alors, la bille est partie. Mais j'ai raté ma cible. Donc je vais aller voir ce que ça donne en cible. Alors je sais pas, on va la taper, mais déjà je ressens les effets. Ça pique. Ça pique. Donc vous voyez, malgré tout ça, ça pique dur. Donc voilà, je vais en refaire un deuxième pour vous prouver que ça marche. On va essayer de toucher la plaque. Par contre, je vous ferai pas voir l'impact parce que ça pique vraiment. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de zoomer sur la cible, voir si je la touche, parce qu'il me semble que j'étais un peu à gauche. Et je vous voyais, je sais pas où elle a atterri la bille, mais putain ça pique. Wow. Moi qui comptais laver la plaque et pourtant je l'ai pas pris. Donc elle est bien partie et elle a bien éclaté à l'impact. Allez, donc le Kimar est prêt, on est reparti. Donc je vous filme la cible, on va essayer de vous filmer l'impact et puis je vais voir ce que ça donne. Espérons que ça marche. Hein. Je l'ai pas vu passer, je crois que j'ai tiré un peu haut en fait. Donc voilà. On va retenter parce que la dernière j'ai tiré un peu haut. On va retenter. Prêt. Voilà. Là on voit bien l'impact. Ah putain, vous l'aurez pas vu. Donc vous voyez la poudre, ça pique, hein, je vous garantis. Donc voilà, test unique en France. Je vous garantis que ça pique, hein, parce que moi ça m'a piqué. Hein. Bon le Kimar là, faut que je le graisse un peu parce que vous voyez il a des petits problèmes d'éjection. Petit problème de chargement. Il a rencontré 2-3 incidents. Pas bien méchant, mais bon, ça fait chier quoi. Donc voilà. Après, est-ce que c'est les balles, j'en sais rien, ou est-ce que c'est le ressort? À voir. Je demanderai au gars là s'il a pas un autre chargeur des fois. Hein, voir si il peut pas m'envoyer un autre chargeur. Donc le test fut concluant, hein, puisque vous voyez hein, les deux impacts là en bas. En fait, du coup, non, la première, j'avais pas raté la cible, elle était bien en bas. Mais, sauf que je l'avais pas vue. Donc, ça tape fort. Après, c'est les billes au poivre. Hein, donc, je vous garantis que l'assaillant, ça va peut-être le calmer. Hein. Détonation plus l'impact derrière. Donc, plus le poivre après. Je pense que ça va le calmer. Donc, voilà. Bien. Et ben, likez, aimez. Du moins liker, aimer, c'est pareil.
abonnez-vous si c'est pas déjà fait. J'ai un petit problème pour parler parce que ça pique un peu la gorge là. Je vous garantis que là ça m'a calmé un peu. Donc voilà, les yeux aussi, donc ça pique un peu. J'ai fait exprès de pas porter de lunettes et tout, je voulais voir un peu ce que ça donnait. Et vous voyez, hein, même à 10 mètres, 10 mètres on le ressent, et quand on s'approche c'est pire, hein. Putain, c'est insupportable. Donc voilà, allez, je vous laisse sur cette vidéo. Abonnez-vous, les liens du Kimar seront dans la description, les billes au poivre dans la description aussi. Tous les liens seront dans la description. Mon partenaire, toujours Tom Ergen, principal. Le Kimar est fourni par Hammerguard sur internet, sur Naturabuy, comme d'hab. Là vous voyez avec les plaquettes que j'ai customisées. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc j'ai fait un custom, j'ai changé les vis et les plaquettes. C'est tout. Je leur peins pas celui-là. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, continuez à soutenir la chaîne. On a dépassé les 1000 abonnés, je suis content. Je pensais pas y arriver. Donc voilà. Et que dire? Et ben à la prochaine vidéo pour un prochain test. À la con. Allez, bonne journée à tous.